que je reçois aujourd'hui est bénie de Dieu. Elle mêle beauté et talent, voix envoûtante et charme ravageur. Il s'agit de la ravissante Esmé. Elle n'est pas trop mimi, franchement. T'es trop belle. Merci, arrête, je rougis vite. Hein. Franchement, moi, je suis super contente que tu sois venue, que tu sois déplacée. Je sais que tu arrives fraîchement de Paris en plus. Ok, je pense qu'on t'a expliqué un petit peu le principe de l'émission. Ici, on parle librement. C'est une discussion entre copines. Voilà, tu dis ce que tu as envie de dire, tu dis pas ce que tu as envie de dire et tout. Mais moi, j'aimerais que tu sois le plus libre possible. Alors, chers téléspectateurs, pour les personnes qui ne connaissent pas Esmé, mais sont très très peu, on va faire un petit retour en images. Esmé, c'est ça. C'est parti. Tu disais que tu ne voulais pas de sentiments, que le corps devait se mêler dans le silence. Maintenant tu pètes un câble quand un autre gars m'appelle ma chérie, chérie. Tu te rends compte que sans moi dans ta vie, c'est le vide, le vide. Maintenant je fais malin, malin, malin. Sur toi je fais malin, malin, malin. Tu dis je fais malin, malin, malin. Donc ça te fait malin, malin, malin. Mon amour tu l'as jeté, pourtant je t'ai tout donné. Même fou t'es étonné, tu étais pas concentré. C'est quoi tu me fais l'enfoiré? Encore dans les bassesses tu te mets oh. Tous les jours en fait c'est la même. C'est fallait, va me dire oh. On dit que tu collectionnes les petites. De Paris en passant par Assini, check. Comment t'es bête oh, bête oh, bête oh. Ça m'a fait malo, malo, malo. J'ai vu dans ta gamme de malo, malo, malo. Alors, ma belle Esmé, ça le regard de braise, hein, tu me perturbes, hein? Oh là là, c'est mon petit Rihanna. Alors, ça fait 8-9 ans, si je ne me trompe pas, que tu es sur la scène musicale, c'est bien ça? Ou un peu plus, mais en tout cas, ton premier single, c'était ça, hein, 8-9 ans. Exactement. Ouais. Alors, on va dire oui, Ouais. que ça fait à peu près 8-9 ans que je rentre en studio. Mais moi, je vais dire officiellement, je chante vraiment depuis 2020. Depuis Où j'ai 2020, vraiment ah ouais. commencé à me concentrer sur ma carrière, chercher une direction artistique, etc. Full time, quoi. Exactement. Parce que ton premier single, comme je disais, c'est Flocoman. Toi aussi, tu es mauvaise avec les garçons, hein? C'est mauvais, nous aussi. Dis donc. Donc, en fait, voilà, comment ça a commencé ta carrière? Comment tu t'es... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dedans? D'accord. Ça va sonner un peu bateau, Ouais. mais franchement, la musique, j'aime ça depuis je ne sais pas quand. Alors, Depuis j'ai que t'es toujours petite? aimé, exactement, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Je me suis toujours imaginé le faire. C'était le pourquoi du comment, par quels moyens, c'est ça que je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'en 2013, je crois, je rentre en contact avec un ingénieur son, Un aussi beatmaker? beatmaker, exactement, du nom de Music by Shadow Mix. D'accord. On sympathise, il me fait, tu sais, je prends des prods sur YouTube et tout, Ouais, tu sais, ouais. avec les tags et tout, Ouais. et je me lance, je me dis, je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et je pense que j'ai eu la révélation, quand j'ai vu ce que ça donnait, je me suis dit, en fait, ma belle, il y a matière en fait. et là, j'ai vraiment commencé à prendre le truc quand même au sérieux. D'accord. Parce que, comme je disais, tu arrives de Paris, donc en fait, tu es venu pour ça, ou bien justement parce que ton premier titre, Flocoman, c'est ça en fait, on voit que le décor, c'est à Babi, quoi. Donc tu es venu spécialement pour ça, tu t'es lancé, tu t'es dit, bah vas-y, le truc, il sonne bien. Donc c'est ça, ou bien c'était avec ton équipe, où tu t'es dit, bon, bah on va lancer le premier titre comme ça? Non, Flocoman, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment de... Alors moi, je suis quelqu'un... La musique, là, de base, quelqu'un n'a pas attrapé ma main pour faire. Encore une fois, c'est vraiment, moi, je me suis dit, bah, franchement, j'ai envie de voir ce que je donne en studio parce que je chante dans ma douche, je chante dans ma chambre, mais ça se trouve en studio, voilà. Ouais, on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Exactement. Ouais. Mais pour répondre à ta question, à l'époque, oui, j'étais de passage à Abidjan. Moi, j'ai toujours été en Abidjan, Paris, en fait.
Alors. Non, mais c'est vrai parce que genre, je suis née en France, mais j'ai grandi ici et après je suis allée là-bas pour les études. D'accord. Après, je suis Ah revenue, oui, donc ouais, c'est un peu d'accord. ça en Ok, fait. d'accord, je comprends tout à fait. Donc c'est vraiment la curiosité, si on veut Exactement. voir. C'est vraiment la curiosité. T'as pas commencé à l'église ou quoi, au caisse comme d'autres personnes. Mais je chantais, à l'école, j'ai été dans des groupes de gospel. Ouais. D'accord, ok. Donc tu as quand même un peu de bagage, quoi. D'accord. Moi, je voudrais savoir comment une aussi jolie jeune femme elle fait pour s'imposer dans un milieu extrêmement masculin. Parce que ici à Abidjan, là, Est-ce que c'est extrêmement masculin? c'est masculin. Parce Les que managers, tout ça là. Ah, tu veux parler de Production, ça? tout ça, de t'imposer, quoi. Alors, est-ce que je me suis imposée? Est-ce que je suis là imposée? Je dirais pas, en toute humilité, mais je pense que je suis à un stade où je sais ce que je veux. Et soit tu es dans mon bateau, femme ou homme, soit tu es dans mon bateau, soit tu ne l'es pas. Et en fait, moi, je suis quelqu'un là-bas, je suis un peu parano, tu vois. Et si je réfléchis trop, je vais pas faire les choses. D'accord, donc tu te lances. Exactement. Je Tu fais te ce que lances j'ai à comme ça. faire. Ok, d'accord. Et tu n'as pas peur? Moi, c'était plus ça ma question. Est-ce que tu n'as pas peur, justement? Parce que c'est vrai que quand tu es une femme, on est des femmes, hein. Tu connais oui. les dragueurs par-ci, par-là, tu vois. Comment tu fais pour pallier à ça? C'est ça vraiment t'imposer? Comment tu fais? J'ai envie de te dire que quand la personne parle avec moi, elle sait où elle doit s'arrêter. Genre, c'est pas pour me la péter, hein, mais je pense que les hommes, vu qu'on parle en vrai des hommes, en fonction de leurs attentes, en fonction de leurs intentions, ils vont voir dans la discussion avec moi si je tombe dedans ou pas. Et généralement, je sais comment m'y prendre pour que quand il me regarde, il sait ce qu'il va me dire ou pas. Tu vois. En tout cas, tu sais te faire respecter, ce qui est sûr. Voilà. Après, il y en a qui sont un peu zélés, mais ça va. D'accord, ok. En tout cas, toi, tu te fais respecter, c'est l'essentiel. Et comment tu caractérises ta musique? Ma musique, je vais la caractériser. Alors, ce serait difficile de dire ça en un mot, mais je vais te décrire un peu mon personnage artistique. Je suis une femme en forme, Aoulaba, Pouchou, comme vous voulez l'appeler, qui s'assume. Je pense que ici, on est en Afrique, je pense que c'est un peu différent. En Afrique, on est habitué aux rondeurs, etc. Mais il y a quand même des femmes, moi, pendant des années, j'ai reçu des messages de femmes qui se disaient que comment tu fais pour porter telle chose, comment tu fais pour danser comme tu fais et tout. Et moi, je pense que c'est ce que je représente. Pas parce que j'ai envie de le représenter, mais parce que c'est vraiment comme ça que je suis au quotidien, tu vois. J'ai mes jours où je me sens pas belle, où je suis vulnérable, en griffe. Comme toutes les femmes. Mais il faut rester concentré, en fait. Il faut rester concentré et se dire que c'est comme ça que ça y est. Et en termes de sonorité, je vais te dire que moi, j'ai beaucoup d'influence R&B. Beaucoup d'influence R&B. Ça se ressent beaucoup. Beaucoup d'influence zouk, mais aussi beaucoup de variétés ivoiriennes. Donc, ma musique, c'est vraiment un mélange de tout ça qui se retranscrit. Et on va dire que je suis assez franche dans mes textes. En tout cas, on a pu voir des faux man. C'est ça. Donc, en tout cas, on a pu voir ça. Mais voilà, tout à l'heure, tu parlais justement de s'assumer, de tes influences un petit peu. Mais concrètement, en Côte d'Ivoire, ici, peut-être ailleurs, musicalement parlant, c'est qui on va dire, ton personnage phare, la personne qui te donne envie de continuer dans ton domaine? Qui me donne envie de continuer? Bon, moi je suis très has-been. Genre vraiment, mes influences, c'était Monique Seka, Ali Sofa. C'est pas has-been? Bon, et les mamans, vous n'êtes pas has-been, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Voilà, mais ceux des années 90, vous connaissez. Pas ceux des nouveaux de 2000, on ne sait pas si vous les connaissez. Mais en gros, tu vois, vraiment, ces dames-là, Monique Seka, Aïcha Koné, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que là, on ne va pas se mentir, tout ce qui est urbain et tout, c'est José quand même. José, on t'a vu en plus dans un de ses clips. Oui, José, moi je l'admire à cause de sa voix. Sa voix, tu vois. Elle nous a montré avec le temps qu'elle assure en live. Pour moi, assurer en live, c'est quelque chose d'important. Toi aussi, hein, moi je t'ai vu au concert de Kadia il n'y a pas longtemps. On arrive. Là, mais tu ne m'as pas vue. Ah, c'est dommage. Mais oui, je dirais José. En tout cas sur le plan ivoirien, oui, José. Oui, José. Ouais. Et international?
International, moi, je suis très fan de Tiwa Savage. Tiwa. Ouais. D'accord. Et oui, je dirais Tiwa Savage. Après, il y a d'autres personnes. Thames, tu connais Thames, Ouais, Ayra Thames. Starr. Ouais. C'est vrai qu'elles sont en griffe nouvelle sur la scène, mais elles ont trouvé leur moyen justement de toucher la jeunesse comme des personnes un peu plus âgées, par leur groove, par leur pidgin, etc. Et ça, je pense que moi, j'aimerais retranscrire quelque chose comme ça, mais à la sauce ivoirienne, tu vois. D'accord. Surtout que dans, excuse-moi de te couper, surtout que dans mes textes, je parle aussi un peu anglais. Oui. Donc, je trouve que ça fait un bon combo. Anglais. On va avoir Grammy ici. Excusez-moi. Tout à l'heure, je disais que justement, tu étais fraîchement venue de Paris. Tu es venue pourquoi? Est-ce que c'est pour justement préparer un nouvel opus? Est-ce que par la suite, tu vas nous peut-être faire une scène aussi? Parce que ça fait quand même longtemps que tu chantes. Oui. Alors, la scène, effectivement, elle va être programmée. Mais là, le premier... qu'est-ce que je cherche comme mot? Voilà, la première chose à faire cette année, c'est de effectivement sortir mon premier album. Ah, là, je te dis ça, c'est mon cœur il palpite et tout. Non, mais c'est bien. Et produit par Mr. B.I. en fait, par Mr. B.I. on the beat. Et GM on this track, Daffé. Les mêmes personnes avec qui tu as travaillé auparavant? Alors, même personne, oui. Daffé, par exemple, c'est ma première fois de travailler avec lui. D'accord. Et il y aura aussi d'autres beatmakers et d'autres personnes qui ont participé aussi au projet qui seront de toute façon crédités. Hein. D'accord, ok, super. Alors, la plus belle. Tout à l'heure, on parlait, mais concrètement, dans le paysage ivoirien, t'aimerais faire une collaboration avec qui, très concrètement? Mais oui. Mais oui, pour quelle raison? Pour moi, c'est un génie. Dieu nous fait grâce de l'avoir encore parmi nous. Donc, moi, il a bercé mon enfance. Je trouve qu'il sait se réinventer. Donc, franchement, je pense qu'on pourrait faire une bonne dinguerie. Tu as essayé de le contacter un petit peu ou pas du tout? Via mon producteur. Je sais que mon producteur le connaît. Mais après, moi, je n'ai jamais vraiment eu d'interaction avec lui. D'accord. Donc, tu laisses faire ton staff le travail. Ouais, en attendant moi aussi de bien m'imposer, tu vois, avoir moi-même ma... T'es perfectionniste? Un peu. Un peu trop? Mais c'est pas un défaut. Hein. Ouais. D'accord, ok. En tout cas, moi, j'ai eu le temps d'écouter un petit peu ta musique. Je pense que d'autres aussi l'ont fait. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, en tout cas, de conseils envers les femmes. En tout cas, toi, t'es impitoyable envers les hommes. Vous trouvez? Pourtant, je n'ai rien dit d'abord. Attendez l'album. Non, vraiment. Tu es un peu piquante sur les côtés là. Donc, je vais te donner l'opportunité de donner des conseils à ces jeunes femmes qui te regardent et qui t'écoutent. Donc, on va faire un petit jeu. C'est parti pour la rubrique Coacha. Alors, je t'explique un petit peu le principe du petit jeu là. Je vais te donner 4 situations et tu vas me dire s'il faut boire ou bien de garder. En fait, tu parles comme si tu étais avec une copine, elle t'explique une situation, et puis tu dis, oh ma chérie, il faut boire, Okay. Ou bien, non, c'est bon, c'est chic. Tu vois, non? D'accord. Première situation. Ton mec s'en va à Sini, il dit, il s'en va avec ses potes. On boit ou bien on garde? On garde, mais chaque 5 minutes, on est sur le téléphone, en fait. Ça va? Ça se passe bien? Ah, vous faites quoi? Vas-y, fais voir. Hein? Mais ça, là, c'est pas vraiment... genre, c'est un peu de surveillance. Oui, parce que la vigilance, c'est toujours mieux. D'accord, ok. Faut pas boire, parce que si tu bois, ça fait genre, t'es trop impulsif, tu fais pas confiance. Non, tu laisses. Mais c'est comment? Chaque 5 minutes, tu dois répondre vite, en tout cas, avec preuve à l'appui. En tout cas, les filles, preuve à l'appui des... D'accord. Deuxième situation. Un gars qui dit... Bon, il est en train de te draguer un peu, genre, vous voyez, tout. Maintenant, vous voyez quelque part, je sais pas. Et puis, il te dit, non, t'inquiète, c'est ma cousine, hein. C'est ma cousine, hein. T'inquiète. Genre, comme ça, je lui ai rien demandé. Puis non, genre, tu le vois avec une go, peut-être, ou bien tu vois une photo, tu es chez lui, peut-être tu vois une photo, et tout, ou bien tu vois l'écran de son téléphone avec une go et tout. Et puis, non, t'inquiète, c'est ma cousine, hein. C'est ma cousine. Faut boire. Faut boire. Toi aussi, tu ne laisses pas, hein? Ok, d'accord. On va commencer la troisième situation. La troisième situation, c'est simple. C'est est-ce que tu pourrais aider un homme financièrement? Je précise, parce qu'il y a plusieurs situations. Est-ce que ça peut être ton mari, déjà dans un premier temps? Est-ce que tu peux aider ton mari financièrement? Ou ton petit ami? Est-ce que tu pourrais le faire?
Oui, déjà mon mari, j'ai envie de dire, bah, un peu devoir d'épouse, t'as vu. Après, ça dépend de quoi, quel est le contexte, quelle est la somme. Parce que ça se trouve, tu vas me demander une somme que je n'ai pas, en fait. Et mon gars, voilà. Mais alors, mon petit copain, franchement, encore une fois, c'est vraiment, ça va dépendre de la situation. Mais genre, sur un long terme, je sais pas si je pourrais le faire. Donc, faux bois ou bien... Faux bois, mais avec des exceptions. Exception. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les exceptions parce que là, tu n'as pas vraiment répondu. Est-ce que c'est du genre oui radical ou non, pas du tout? Non, c'est ce que je dis. Je dis ton copain peut être dans une situation. Ok, je dis n'importe quoi. Il doit à quelqu'un. Il a eu à faire des dépenses. Il faut qu'il décaisse le jet là tout de suite. Tu vois. Si j'ai la somme, ok. Et si j'ai pas la somme, bah, babe, je peux pas en fait, tu vois. Et ça dépend du contexte. Si quelqu'un est malade, si vraiment il y a une urgence, si c'est pour un projet. Bon, on va dire voilà. c'est mitigé. La Exactement. D'accord. Mais par contre, si genre c'est en mode, je sais pas moi, je touche du bois, il a pas de travail et genre je dois compenser son salaire genre sur 3 mois, 6 mois. Là, c'est bizarre. Faux ouais. C'est bizarre. Ah, c'est ça. Faux ouais. D'accord. Ok, 4e situation. Être la chisa pendant un temps. Pendant un temps. Non, faux bois. Même un jour, faux bois. Ok, on referme cette rubrique et on va passer à ta discographie qui est le plus important et ton actualité. Ok, c'est parti. Alors, ta discographie depuis Tiré à terre depuis 2018, tu en as fait un petit peu du chemin. Là, tu as enchaîné les singles cette année, enfin 2024, pardon. Hein, tu as enchaîné les singles. Est-ce qu'on va s'attendre à un projet prochainement? Oui, courant 2025. Il est presque prêt d'ailleurs. Il est presque prêt. Je vais dire, mon premier album / EP, ouais, je pense que vous allez recevoir un bon oui. D'accord, avec plusieurs feats, puisque là, tu as fait un feat avec Polo Chacal dernièrement. Moi, je pensais qu'il y avait une suite logique derrière, parce que je me suis dit, ah, elle a commencé à faire des feats avec des rappeurs et tout, peut-être que parce que tu fais pas de feats. Enfin, tu en as fait très peu. Oui, c'est vrai. À part Mr. BI, oui. tu en as fait très peu. Donc, je me suis dit, ah, suite logique, on va voir le projet. Puis après... c'est exactement ça. Bah, tu sais, hier, je regardais les feats et puis je me suis dit, j'ai plus de feats que même de sons solo. Hein. On va essayer d'équilibrer, mais ouais, il y a pas mal de feats quand même sur le projet qui vient. D'accord, ok, c'est cool. Mais moi, entre 2018 et là, il y a eu une petite coupure. Ça, c'est très important parce que moi, j'étais en train de chanter dans ma chambre et tout. Je fais « Hey, Mama Souleya ». Mais cette chanson-là, j'aimais bien cette chanson. En plus, c'était vraiment dans l'air du temps et tout. Puis après, il y a eu un gros trou. Ah oui, tu trouves? Parce que Yaya Assis, c'est quand même début 2024. Hein. Oui, mais en fait, c'est justement quand je parle de ça, c'est qu'il y a eu un engouement. Parce qu'au début, bon, tu faisais des singles, ça restait dans une fanbase assez restreinte. Et après, justement, ça s'est un petit peu élargi, justement. Et je ne sais pas pourquoi, justement, t'as pas continué sur cette lancée, parce que c'était... Ok, bah, moi je ne l'aurais pas vu comme ça, mais bah, c'est toujours bon d'avoir des avis extérieurs du coup. Mais moi sur quoi j'étais vraiment partie, c'est de faire des sons certes qui plaisent, mais aussi quand même montrer mon style musical qui est assez divers. D'accord, R&B, où tu peux faire un peu de Naija, au niveau des influences, je parle. Parce que je pense qu'aussi pour ceux qui vont nous regarder, ce qu'il faut savoir au niveau de la musique, c'est que certains artistes peuvent se retrouver coincés dans un style musical. Par exemple, je dis n'importe quoi, demain je fais du zouk, ça devient un hit planétaire. Je vais faire que du zouk. Les gens vont vouloir me voir souvent dans du zouk. D'accord, raison pour laquelle tu nous as présenté plusieurs singles un peu différents pour nous préparer à la suite. Exactement. La suite qui, par contre, là, j'ai bien noté ce que les gens ont aimé et je vais ramener ça, mais quand même, je montrais ma palette d'artistes. On va dire que tu es polyvalente, mais tu es artiste. Oui, donc il faut être polyvalente et puis surtout soutenue dans ce que tu fais. En tout cas, c'est sur ces belles paroles. Moi, je vous recommande d'aller regarder les clips de Esme, le dernier en date avec Polo Chacal, On est déjà né. Allez streamer, allez regarder 1000 fois, 50 000 fois le clip. C'est très, très important de soutenir nos artistes ivoiriens. Et puis en attendant, je vous dis bisous, bisous et on se retrouve dans un prochain numéro de Urban Flow. Bye bye. Bisous.